Bonjour à tous, c'est Claire. Alors, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Secret Pocket Oracle, qui est un jeu de Patrick Valenza, qui est un auteur de jeux que j'aime beaucoup. Donc là, c'est un jeu auto-publié. Il en a fait un en mass market qui est le Deviant Moon Tarot. C'est comme ça que je l'ai connu. Et puis un tarot de Marseille que j'ai aussi, qui s'appelle le Triomphi della Luna. Et puis donc, il a aussi un autre oracle, mais que j'ai pas acheté. Et puis donc, il a créé aussi ce tout petit oracle, qui est un oracle que j'aime énormément. Il n'a pas créé juste l'oracle, il a créé autour de cet oracle tout un univers. Donc il a fait des vidéos, il a raconté une histoire autour de cet oracle. Donc cet oracle, ce serait un oracle qu'on a retrouvé dans des affaires d'une petite fille qui était dans un asile. Cette petite fille, donc, c'est Mildred Payne. Donc elle a sa poupée qui s'appelle Claire, donc j'ai trouvé ça super sympa parce que ça s'appelait Claire aussi. Et puis j'aime beaucoup ces petites cartes. Alors ce jeu, je l'ai trouvé, on peut l'acheter donc sur le site de l'auteur, mais moi je l'ai acheté dans la boutique Corvus Corax. L'avantage, c'est que, donc moi à l'époque, alors ça dépend toujours du cours du dollar et de l'euro, mais ça m'a coûté moins cher de l'acheter chez elle. En plus, elle fournit, pour les gens qui parlent pas bien anglais, une traduction de la feuille qui est fournie avec, sur laquelle on a l'explication, enfin les mots-clés par carte. Vous voyez qu'on n'a pas grand-chose, et donc elle a fait toute la traduction. Donc c'est super bien, c'est hyper sympa de l'avoir en français, c'est plus pratique que de l'avoir en anglais. Alors, donc c'est une vidéo aussi où il y a une exploitation animale. Mais aucun mal n'a été fait à Rise, il sert juste de support pour montrer les cartes. Alors ces cartes, ce sont des cartes type cartomancie. On n'est pas sur du tarot, on est plus sur... ça va plus ressembler un petit peu à du Lenormand par exemple. Oui, il y a d'autres cartes de cartomancie comme le Keeper, etc. On va avoir à chaque fois un symbole avec une idée clé à travers ce symbole. On a cette petite boîte avec donc la photo de Mildred Payne. On a un petit texte qui dit qu'au début ça a été créé, il a été créé en 1928 le jeu, par Mildred, la sorcière rouge. Donc il y a 69 cartes qui ont été trouvées des dizaines d'années après, cachées dans une poche secrète qui a été cousue dans sa gaune, ça doit être une blouse d'hôpital ou quelque chose comme ça. Voilà, donc on a sur son site aussi toute l'histoire, et j'aime beaucoup parce que on a vraiment quelque chose de très sympa avec voilà, avec une histoire. On a ici le 3, le pouvoir des 3, j'aime bien aussi. Donc ça arrive donc dans cette petite boîte, on a ce papier avec les significations qu'il propose. Donc vous voyez, juste avec des mots-clés, donc qui ont été traduits par Corvus Corax, si vous achetez sur son site. Et puis une petite pochette rouge pour le mettre à l'intérieur. Alors moi j'aime bien la boîte, donc du coup je mets la boîte dans la pochette rouge. Voilà. Alors, donc... quand on ouvre, hop, j'aime bien parce qu'il y a un petit décalage là sur la boîte, donc ça permet de sortir les cartes facilement. Et on a des toutes petites cartes, c'est-à-dire qu'on n'est même pas sur du format poker, on est sur du format encore plus petit. Par exemple, si on compare avec une carte de tarot, voilà, donc vous voyez que c'est minuscule. Alors c'est bien parce que du coup, ça permet d'avoir un tout petit jeu qu'on peut emmener un peu partout, et puis de faire aussi des grands tirages. Donc ça c'est intéressant aussi. Après c'est vrai que bon, c'est surprenant d'avoir d'aussi petites cartes. Alors ça c'est la carte de présentation où on a une petite présentation, un petit texte en disant que c'est en 2017, qu'il y a des gens qui ont découvert
Voilà, voilà qui ont découvert. Enfin, il explique comment est-ce que ils ont découvert la petite poche où il y avait le jeu. Bon, Rice, tu veux plus servir de fond. Il s'est caché la tête. Voilà. Après, donc, au niveau des cartes, oups, on a une carte avec une photo une autre photo de Mildred. Hop, avec Witch derrière. La même photo que celle qui a été envoyée. Voilà, donc ça c'est Mildred Payne à 9 ans, avant que les larmes coulent. Donc il y a quelque chose hein, dans tous ces jeux qui sont liés à la sorcellerie, qui sont liés à l'étrangeté, qui sont liés à la peur de la différence, à l'imperfection, à la mort, à la tristesse. Donc il y a vraiment un univers particulier qui n'est pas un univers qui va plaire à tout le monde. Et voilà, c'est pas grave, mais voilà, je préfère vous le dire. Celui-là, c'est quand même le jeu qui est le plus, je trouve, le plus light. Donc, on va avoir un garçon. Et puis, on va avoir une sorcière. On va avoir plusieurs personnages. Et puis, des objets ou ici des animaux. Alors, attendez, je vais vous sortir aussi pour vous montrer. Zut. J'ai déjà fait plusieurs tirages avec, du coup, c'est tout mélangé et je trouve pas la carte, l'autre carte pour vous montrer. Ah ben voilà, la jeune fille. Donc, on a des cartes de significateurs. Ça veut dire qu'on va pouvoir travailler comme le normand. Voilà, en faisant un tableau. Alors, on va pas faire un tableau avec toutes les cartes. Hein, parce que là, c'est la seconde édition qui a... Combien est-ce qu'il y a de cartes? 69 cartes. Donc, c'est énorme. Donc, la seconde édition, elle a aussi un dos qui est identique pour toutes les cartes. Alors que dans la première... il y avait des dos différents, donc moi je préfère cette seconde édition. Donc voilà, on a une fille, on a un garçon, et puis après on va avoir des objets. Donc on va avoir un miroir, vous voyez que le miroir il est un petit peu brisé, on va avoir une dent. Donc à chaque fois, soit on utilise le guide, soit on va utiliser son intuition. Une dent, à quoi ça fait penser? Il y a la petite souris, il y a aussi avoir une dent contre quelqu'un. C'est aussi une dent que l'on perd dans tout ce qui est traditionnel chinois. On a aussi l'énergie ancestrale dans les dents. Donc on a pas mal de choses dans les dents justement. L'étoile c'est pareil, on peut se servir de l'étoile du Lenormand. Donc je reviens parce que le téléphone n'arrête pas de sonner. J'arrête pas d'avoir de la publicité, c'est vraiment pénible. Donc on a la sorcière, vous voyez qu'on a un crâne, on a une main, donc à chaque fois on peut revenir à des choses, à quoi sert une main, etc. pour et travailler donc tout ce langage symbolique. Je trouve les illustrations vraiment ultra mignonnes. Voilà, j'adore les petites bottes. Une clé, un chaudron. Donc, vous voyez, c'est vraiment un univers. En plus, il a vraiment reproduit comme si les cartes étaient anciennes, qu'il y avait eu un peu de sang, de la poussière, qu'elles s'étaient abîmées, qu'elles avaient un peu moisi sur les côtés. Donc, c'est super, super sympa. Le feu, petite abeille, la maison, l'orage, le rat, le balai. Donc c'est pareil, là on retrouve un peu le normand. Voilà, on a la corneille, le poisson, la harpe. Je trouve très sympa qu'il y ait cette harpe. Ça ajoute une petite note de musique. Le diable, la porte, ça c'est super, super sympa. La pioche, le fœtus. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de savoir parler anglais. Hein, on voit tout de suite à quoi ça correspond. Le nœud,
hop, le nœud, la flèche, la colombe, le phare, pareil, on peut retrouver l'idée de peut-être de la tour, mais on a aussi tout ce qui va autour du phare, avec l'eau qui est autour, avec on a le phare qui guide les bateaux, donc tout un peut-être le guide à travers les émotions, une souche, donc après on a l'essence, hein, on a l'oreille, l'araignée, la hache, le serpent, la trompette, le denier. Donc on a une coupe, un denier, un bâton, une épée. Voilà, le cœur, la petite grenouille, le soleil, la poupée, hein, petite poupée vaudou, le sang, le pied, le temps, l'eau, la chandelle. Vous voyez, on a une pieuvre aussi, donc là on est dans des choses plus 20 milieux sous les mers. Voilà, le pentagramme, la petite fourche de diable, le papillon de nuit, la roue, l'usine. Donc on a des choses plus modernes en fait. Voilà, la pipe, la lune, l'anque, l'arbre, l'antidote, ça c'est sympa aussi, le mur et le poison. Donc en fait, par exemple, si je peux tout à fait utiliser les cartes, donc comme je disais tout à l'heure, en cartomancie, et je vais choisir par exemple la carte. Je suis malade, je suis pas bien en ce moment, ou j'ai un problème, ou je sens qu'on me draine toute mon énergie. Je peux poser au milieu la carte de l'antidote, et puis faire après. Hop, voilà. Bon, du coup, il n'y a plus Rice pour faire un joli fond. Quel lâcheur ce chat, tout ça pour aller manger. Alors, hop, donc il faut remettre les petites cartes. Donc souvent elles se remettent pas forcément à l'endroit. Moi je fais pas d'endroit et d'envers sur ces cartes là. Voilà, c'est comme en cartomancie classique, je fais pas d'endroit d'envers. Hop, alors on va se servir de ça pour faire un fond. Donc si par exemple je suis pas bien, je me sens empoisonnée, les autres m'empoisonnent la vie, je vais mettre des cartes autour, un peu comme en voilà, comme en le normand, et puis je vais interpréter les cartes. Donc c'est pareil, c'est aussi facile et en même temps aussi difficile que de la cartomancie le normand. Donc après je peux voilà, je peux utiliser passé, présent, futur en faisant des phrases à chaque fois. Donc il faut que je balaye alors la corneille en fonction de ce qui va venir, ou en fonction des significations que je vais utiliser. Ça va être, voilà, il faut que je mette un coup de balai pour faire partir toutes ces corneilles qui croissent autour de moi. Après, donc, l'abondance de la musique, donc peut-être me recentrer sur des environnements qui sont plus harmonieux. On a cette idée d'harmonieux avec la musique. Voilà, on a toutes ces significations-là qu'on peut associer pour faire des phrases un peu comme en le normand, où on a, voilà, harpe, maison, corneille. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je vais regarder le mot-clé de la harpe. Alors moi par exemple je vais mettre harmonie, je sais pas si c'est ça, hein. Voilà, paix, sérénité, régénération. Maison, voilà, à la maison, voilà, me régénérer à la maison. Et le 49, qu'est-ce qu'on a? C'est le fait de changer d'un endroit à un autre. Voilà, donc je vais peut-être changer, je vais arrêter de tout le temps fréquenter les mêmes personnes, je vais plutôt aller rechercher de l'harmonie chez moi, donc voilà, quitter tous les lieux où je peux me sentir empoisonnée. Voilà, vous voyez, c'est cette façon-là qu'on va avoir d'interpréter. Ou alors je peux très bien utiliser aussi le jeu en carte du jour. Donc voilà, hop, ma carte du jour, c'est ça va être toc, je prends ma carte du jour et c'est
C'est la hache. Donc, de quoi elle me parle, cette hache? Des fois, ça va être super pratico-pratique. Voilà, prends ta hache, va couper du bois ou va aller ramasser des choses dans la forêt. Là, la hache, elle représente dans le guide des conflits, des disputes. Donc peut-être, voilà, que je vais avoir à gérer des disputes, des choses qu'il va falloir que je règle. Ou alors couper quelque chose en plusieurs morceaux. Donc j'ai un problème, je vais faire comme la hache, je vais couper en morceaux pour pouvoir traiter le problème, pour pouvoir mettre le bois dans la cheminée, pour pouvoir me faire un feu. Voilà, et on a aussi le progrès dans cette signification. Je trouve que c'est pas mal ce qu'il a fait. Et en plus, c'est un type de jeu qui apprend à travailler de façon... enfin, quelque part, c'est... Utiliser les cartes, c'est très simple. On va utiliser des symboles et on regarde qu'est-ce qu'il y a derrière les symboles, comme pour le tarot, comme pour la cartomancie, comme le normand. Mais tout le challenge, c'est pas apprendre par cœur des définitions, c'est connecter ça à sa sagesse intérieure, à son intuition ou à son inconscient. C'est ça, en fait, qui fait la magie de la lecture. Donc, on peut commencer au départ à se faire une carte par jour et voir qu'est-ce que je vois moi. Par exemple, je vois un serpent, qu'est-ce que je vois, de quoi ça me parle, en fait, ce serpent, pour moi particulièrement, à quoi je l'associe. Après, je vais voir à quoi est-ce que lui, il a associé le serpent. Et puis, je vais regarder les côtés sombres et lumineux du serpent. Et lui, il a fait ça pour pas mal de cartes. Donc vous voyez comme on avait ici la hache, on avait cette idée de conflit, mais on a aussi cette idée de progrès. Qu'est-ce qu'on a? Bon, alors il y en a qui sont typiquement positives et d'autres typiquement négatives quand même. Ce qu'on a d'ailleurs en cartomancie classique, par exemple sur le normand. Mais moi, je vois toujours les cartes négatives comme des axes de progrès et pas juste, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour qu'il m'arrive quelque chose d'aussi affreux. Donc du coup, il y a toujours moyen de transformer ça en axe de progrès. Par exemple, qu'est-ce qu'on a voilà, par exemple, Stump. Alors, voilà. La souche. Alors, quelque chose qui s'est terminé de façon prématurée. La résistance. Et ça peut indiquer un besoin de s'extraire d'une certaine situation. Donc, vous voyez qu'on a... c'est pas une carte facile, mais c'est une carte qui va donner une indication de... voilà, soit quelque chose se termine et puis alors on pensait que ça allait durer longtemps, comme cet arbre, hein, on l'a coupé, soit il faut sortir d'une certaine situation. Et globalement, je trouve que il y a des... Oui, les mots-clés sont bien trouvés, il a fait du bon boulot sur son petit guide. Alors, j'ai pas étudié précisément toutes les significations, hein, parce que moi, je l'ai tout de suite utilisé assez en intuition. Il y a des choses, par exemple, le poisson, il y a le fait de tomber enceinte. Il y a l'inconscient. Bon, le fait de tomber enceinte, ça, moi, ça me parle pas forcément, mais par contre, l'inconscient, oui. La chance, et puis aussi la suspicion. Donc, pareil, après, quand on regarde son poisson, c'est vrai qu'il fait pas... il fait un peu... Hein, qu'est-ce qui nous prépare ce poisson avec ses dents? Donc voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment un super petit jeu. Ah oui, je ne vous ai pas montré quand on met toutes les cartes à l'envers. Donc comme tous les dos sont identiques, je trouve ça vraiment super joli. Et puis du coup, ça permet de faire des tirages en étant, en sachant pas quelle carte on va avoir, ou en tout cas sans avoir repéré une carte. Bon, moi généralement ça me gêne pas trop, hein, mais il suffit de pas regarder le dos. Mais j'aime bien en fait l'harmonie que ça crée quand on fait, voilà, quand on fait ce type de tirage. Voilà, donc en résumé, j'aime beaucoup. Hein, c'est des univers moi qui me parlent énormément.
Et voilà, je suis super contente de vous l'avoir présenté. Je vous embrasse tous. À bientôt.